Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Le titre de notre message de ce midi n'est autre que une recommandation exceptionnelle. Une recommandation exceptionnelle. Et ce titre de message nous est parvenu même de la parole de l'apôtre Paul vis-à-vis de ceux à qui il avait préparé, encore prêché l'Évangile dans toute sa dimension, et lors de son voyage missionnaire, soit le 3e, arrivé à Milet, il fit appeler les anciens pour les attribuer une dernière parole. Et arrivé au verset 34, 32, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » C'était même à la parole de l'apôtre Paul. Et nous voudrions que cette parole nous soit aussi adressée. Et en feuilletant le petit Robert de 2012, le mot recommandation qui est considéré comme mot fondamental de ce texte est justement défini comme action quelqu'un ou quelque chose à l'attention favorable de quelqu'un en soulignant les mérites et les avantages. Et ceci est bien, nous sommes aujourd'hui face à face à des situations auxquelles les hommes élevés de la société nous recommandent. En d'autres termes, la vie est faite de recommandations. Et si on n'est pas recommandé par quelqu'un, il nous serait très difficile d'en jouir certains privilèges. Les dignitaires de cette société, à cause de leur position élevée, ils peuvent faire des hommes des choses extraordinaires. Mais cependant, avec une lettre recommandée, il y a peut-être parfois des hommes qui n'aiment pas votre visage ou encore votre apparence. Malgré votre recommandation, vous n'allez pas pouvoir posséder et agréer avec ces mots ou ces paroles que la personne à qui vous a confié. Ainsi, il y a recommandation et recommandation. Et même, on utilise pas mal de recommandations, un ami à un autre, une église à une autre, un serviteur à un autre, une lettre d'emploi de recommandation à un patron. Et nous ne finirons pas ce midi à entrer, à parler de recommandations, car le plus souvent, une lettre recommandée est plus chère qu'une lettre régulière. Alors, ce n'est pas la lettre en elle-même en ce qui a trait au poids qui fait que la lettre est très chère, mais cependant, c'est à cause du message qui est contenu dans la lettre qui fait que la lettre est recommandée. L'apôtre Paul, regardant la vie, car il était justement dans ces derniers jours un homme expérimenté, un homme qui a trouvé le Seigneur lui-même sur la route de Damas, un homme qui a fait des éloges et des épreuves, même de la prédication de l'Évangile. Il connaît Dieu. Il connaît qui est Dieu, car Dieu l'a retiré de loin pour l'amener de près. Ce n'est pas une question de parler de l'Évangile, mais de vivre selon l'Évangile. Et après avoir énuméré ses grands dans le passé, il arrive à ce moment pour les recommander, pas aux hommes de la terre qui sont des poteaux pourris, mais plutôt à Dieu et à Dieu seul. Alors il dit, je vous recommande. Puis cette décision
Et c'est une affirmation qui nous comporte aujourd'hui aussi, car nous n'allons pas pouvoir être recommandés par la richesse, par le diplôme, parce que les diplômes viennent et nous laissent en arrière. Car nous mourons tous, les diplômes restent. Nous n'allons pas pouvoir utiliser nos diplômes au ciel. Mais cependant, si nous sommes recommandés à Dieu, nous sommes en de bonnes mains. Alors le serviteur de Dieu dit à ses évêques, à ses hommes, à ses serviteurs à qui il prêcha l'évangile de grâce, il dit, je vous recommande. Et quand nous regardons le tableau du monde aujourd'hui, Paul le savait. Il croyait déjà que nous allons faire face à des embûches, à des difficultés, et que notre émotion sera vraiment volatile. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes forts, et à la tombée du jour, nous sommes très faibles. Dit-il au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » De même, dans sa lettre écrite à son fils par la foi, en ce qui a trait à Timothée, et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 5, il décrit, ou encore il décrit tout aspect du monde. Et voilà ce qu'il disait à Timothée dans sa lettre de recommandation. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait en force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, devant cette citation, nous voyons que l'apparence du monde et que comment les hommes font face chaque jour et comment ils changent de caractère, de tempérament et de personnalité. Car ils veulent joindre les deux bouts et il y a des affaires et des histoires qui sont entretenues et qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Plus tard, dans le même livre, encore dans le Nouveau Testament, nous rencontrons Jean dans 1 Jean chapitre 2 au verset 18. Dit-il, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comment vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes tous face à la dernière heure. » Et encore, c'est Pierre qui nous revient dans sa lettre 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8. Dit-il, « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un loup rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cela nous met que le tableau du monde n'est pas tout à fait un tableau plaisant, car Satan est à l'œuvre, mais si nous sommes recommandés tous à Dieu, nous sommes en de bonnes mains. Apôtre Paul savait ce qu'il disait, et voilà pourquoi il dit à ses évêques, à ses hommes de la foi, « Je vous recommande à Dieu. » Et retournons dans ce texte. Si nous sommes recommandés à Dieu, cela veut dire tout simplement que nous sommes non seulement de bonnes mains, mais nous sommes aussi protégés. Parce que le mot latin ou encore le mot grec, paratimé, nous fait comprendre que c'est un mot très fort. Dit-il, le mot recommandé, revenant de grec, c'est placé à côté.
ou près d'eux, ou placé devant, ou posé devant, présenter, confier, remettre une charge, une fonction à quelqu'un. Je vous recommande à Dieu, je vous mets sous la surveillance de Dieu. Je vous mets en contact avec le Dieu très haut. Ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas aux dignitaires de la vie, mais seulement à Dieu. Bien-aimés, si nous sommes remis à Dieu, si nous sommes confiés à Dieu, nous sommes en de bonnes mains. Voilà, dit-il, et la Bible nous fait comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses, être suprême. J'ai pour gardien l'être suprême. J'ai comme protecteur l'être suprême, celui qui a tout créé. Il est mon surveillant, il est mon gardien, parce que je suis recommandé à Dieu. Alors, le serviteur de Dieu, dans le psaume 90, au verset 2, dit très bien, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu n'a pas besoin de quiconque pour l'élever. Dieu est né et créé et élevé. Dieu n'a pas besoin de support humain ni de support spirituel. Il est autosuffisant. Et c'est à ce Dieu qu'il m'a recommandé. Que vous soyez jaloux ou non, je suis recommandé à Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'y a pas coup d'état pour Dieu. Il est puissant au matin, au soir, et quelle que soit la situation, il règne. Par conséquent, si je marche avec Dieu, si je suis recommandé à Dieu, si je suis placé à côté de Dieu, je suis un petit Dieu sur la terre. Personne ne peut m'ébranler ou m'étonner. Que soit le titre, que soit la richesse, tout vient et passe, mais Dieu demeure. Je suis recommandé à Dieu, pas au diplôme, pas aux hommes, pas aux relations humaines, mais à Dieu, parce que je suis placé à côté de Dieu. Il est souverain. L'homme n'est pas souverain. Quelle que soit la position de l'homme, c'est un mandat de 5 ans. Et même si vous allez jusqu'à 25 ans, vous ne pouvez pas jouir d'une position pendant une centenaire. C'est pas vrai. L'homme vient et laisse les positions, mais la position de Dieu reste et demeure le même. Souverain. Quand il brise, souverain. Quand il y a orage, souverain. Quand il y a cyclone, souverain. Quelle que soit la situation et la couleur du temps, Dieu est souverain. Quelle que soit la puissance du malin, Dieu est souverain. Vous n'allez pas pouvoir passer dans les dictionnaires ou dans les facultés universités pour voir le nom de Dieu, avoir un PhD en. Mais cependant, il est souverain. Quand le malheur vous assaille, Dieu est souverain. Quand les larmes coulent au milieu de vos yeux, Dieu est souverain. Que vous n'allez pas pouvoir ou déposer vos pieds, Dieu est souverain. Il est lieu, il est celui qui veille sur Israël et jamais il ne s'endort. Dieu est souverain. Il est présent. Quelle que soit la grandeur de votre mari ou sa taille, il doit dormir un jour. Mais Dieu ne dort pas. Dieu est présent. Et quand le patron vous terrasse, il est présent. Quand les complots sont surmontés sur votre dos, il est présent. Et même quand on vous parle mal de vous, il est présent. Quand la banque vous terrasse, il est encore présent. Il est présent dans la calamité. Il est présent dans les outrages. Il est présent dans les épreuves. Voilà pourquoi vous pouvez rester fort dans les difficultés. Et vous pouvez dire comme apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la présence de Dieu est là. Elle est constante. Vous n'allez pas pouvoir manger 3 jours. C'est bien. Vous n'allez pas pouvoir rester tout le temps dans une chaumière, aérée avec le tapis rouge. C'est vrai, mais là où vous êtes, dans le sous-sol, Dieu règne, Dieu est présent. Voilà pourquoi vous n'avez pas de commencement ni de fin. Vous pouvez être malade, mais jamais terrassé. Vous pouvez justement vivre dans la disette comme si cela rien n'était, parce que la présence de Dieu vous remplit. Et quand Dieu vous remplit, vous êtes fort.
dans la calamité, fort, dans la tristesse, fort, dans les instants les plus élevés, fort, parce que la présence de Dieu, je vous recommande à Dieu, celui qui est souverain, celui qui est autosuffisant et celui qui est fort. Et voilà pourquoi le serviteur dit bien, dans Daniel chapitre 4 au verset 3, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Quelle que soit la grandeur d'un homme, après 100 ans, on va vous oublier. Et même vos os non seulement seront blanchis et passés à la poussière, mais vous ne serez plus retenus à la mémoire des hommes. Mais cependant, il n'y a pas une génération qui ne connaît pas Dieu. Même s'ils se font Confucius, ils connaissent le vrai Dieu. Même s'ils s'appellent eux-mêmes bouddhistes, ils connaissent le nom du vrai Dieu. Tout le monde voit le soleil. C'est le Dieu des dieux qui l'a créé. Tout le monde voit, il n'y a pas d'un pays qu'il n'y a pas d'eau en dépit de la misère. Dieu fait pousser la nourriture quel que soit le pays. Par conséquent, tout le monde sait que Dieu règne. Je vous recommande à Dieu. Malheur à vous si vous êtes recommandé par un homme. Quand vous serez béni, vous serez être jaloux et jeté au feu. Mais quand vous êtes recommandé à Dieu, vous êtes bien. Quelle que soit la situation de la vie, vous pouvez rester debout. Même s'il n'y a pas de nourriture. Parce que Dieu est celui qui pourvoit toujours. Vous n'allez pas pouvoir compter sur demain, car demain n'est pas à vous, mais cependant le Dieu en qui vous êtes confiés est toujours présent. Et voilà pourquoi, dans le psaume 37, le verset 25, la Bible nous dit très bien, Dieu est responsable de votre maladie. Dieu est responsable de votre carrière. Dieu est responsable de votre lever et coucher. Car si vous êtes confié à Dieu, si vous êtes remis à Dieu, si vous êtes placé à côté de Dieu, les flèches de l'ennemi, c'est son affaire. Alors le serviteur dit bien, Dieu est responsable. Vous n'allez pas pouvoir énumérer votre vie pour voir les traces, parce que s'il n'y a pas des épreuves dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir comprendre Dieu. Il faut qu'il y ait des jours dans votre vie, des jours noirs. Des enfants arrêtés, jetés en prison, des femmes qui ne font pas la lessive, des hommes qui refusent de payer les factures. Il faut y avoir des moments difficiles. Comment allez-vous pouvoir connaître la prière? Comment allez-vous passer des jours dans le jeûne si tout ce que vous faites est bien? Dieu, il est là. Dieu est responsable de votre vie. Ne cherchez pas à changer le 0 en 9 pour avoir une meilleure vie, car la meilleure vie ne dépend pas de vous. La meilleure vie, c'est pour Dieu, afin que son témoignage soit élevé. Il dit très bien, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, parce que je suis recommandé à Dieu. Même s'il n'y a pas de nourriture ce matin, avant que le soleil couche, la nourriture viendra. Parce que Dieu n'acceptera pas que je vive dans la misère. C'est impossible. Parce que je suis donné à Dieu. Je suis assis auprès de Dieu. Si Dieu, toute la terre de ce qu'elle renferme appartient à Dieu, ma maladie dépend de lui. Et si je ne mange pas un lundi, je mangerai un jeudi. Et si je ne mangerai pas un jeudi, je mangerai un samedi. Mais tout ce que je sais, je suis sous sa dépendance et il me donnera et il pourvoira. Quelle que soit la situation. Je vous recommande à Dieu. Si je suis guéri ce matin, ce ne sont pas les interventions chirurgicales qui le font, parce que je suis sous la dépendance de Dieu. Si les diables, entre guillemets, de mes parents et de mes ancêtres m'attaquent et ne peuvent pas m'assaillir, c'est parce que je sais comment prier, c'est parce que Dieu me protège. C'est tout. Alors, je vous recommande à Dieu. Et le deuxième mot qu'il utilisa dans ce même texte, il dit, je vous recommande à la parole. Il dit bien à la parole.
Aujourd'hui, on parle toutes sortes de paroles, toutes sortes de philosophies. Et ici, apôtre Paul, parlant aux anciens, il faut comprendre qu'il les recommande à la parole. Mais quelle parole? C'est la parole fondamentale de Dieu, c'est-à-dire ses préceptes, sa loi, la façon de se comporter et de pouvoir être en mesure de comprendre Dieu. On ne peut pas saisir Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu si on ne lit pas sa parole et si on n'applique pas sa parole. Des années ont passé, la parole de Dieu reste et demeure la même. La science a connu pas mal de transformations, mais la parole de Dieu ne peut être interprétée quelles que soient les dénominations. Elle reste et demeure toujours la même. Alors, dit-il, je vous recommande à la parole. Mais quelle parole qu'il parlait? Et cela nous fait comprendre au Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans cette entreprise, c'est alors que tu réussiras. 2 mots à souligner. Si on médite de la parole de Dieu, on va non seulement être en succès, mais on va aussi réussir la vie. Et aujourd'hui, combien d'enfants qui ont possédé des diplômes et qui pleurent constamment? Combien des enfants diplômés que leurs parents sont des serviteurs et des servantes de Dieu très élevés? Mais cependant, ces enfants n'arrivent pas encore à connaître Dieu parce qu'ils restent toujours loin de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas être en succès. Vivre en Californie ne dit pas que vous êtes en succès. Avoir le nom inscrit dans les journaux, dans les magazines, ce n'est pas un succès. Parce que vous pleurez constamment. À chaque fois qu'un autre s'élève, vous vous sentez abaissé. Il n'y a pas de succès. Quand quelqu'un achète une grande maison en sable et vous-même vous vivez dans 40 chambres à coucher, vous n'êtes plus en succès. Quand il n'y a pas de succès permanent sur la terre, à chaque fois, il y a une lutte perpétuelle, mais cependant, celui ou celle qui a trouvé la parole de Dieu est en succès, même dans les moines d'Haïti. Avec la patate à la bouche, il est en succès, car il peut dire constamment, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, le succès n'est pas une question d'être vu et d'être populaire, mais c'est avoir une relation étroite avec ce Dieu. Et quand je suis étroit, intime dans la parole de Dieu, par conséquent, je suis en succès. Je peux avoir pas de maison, en succès. Je ne peux pas parler français, mais en succès. Quelle que soit la situation, toujours en succès. Le fait qui fait que je suis en succès, c'est pas que le titre ou les positions, mais c'est parce que Dieu me reconnaît et je reconnais Dieu à partir de sa parole. Par conséquent, voilà le succès. Il dit oui, non seulement tu es en succès, mais tu réussiras. Combien d'entre vous qui disent, oh, ma vie a tant de défaites, je n'ai pas réussi ma vie. Quand je regarde les enfants, quand je regarde mon mari, quand je regarde ma femme et quand je regarde ce que j'ai, après 35 ans, 40 ans aux États-Unis, je n'ai même pas une maison. Oh, j'ai raté ma vie. Il n'y a pas de rater la vie. Aussitôt que la parole est en vous, vous êtes en succès et vous avez réussi. Et ce qui fait la réussite, c'est parce que Dieu vous reconnaît. Quelle que soit la situation de la vie, Dieu sait qui êtes-vous et où, après la mort, vous serez. Par conséquent, je suis en succès, j'ai réussi ma vie. C'est vrai, je n'ai pas de maison, c'est vrai, je n'ai pas eu de diplôme, c'est vrai que nous ne me connaissons même pas. Mais dans le petit coin où je pleure, Dieu me voit et me reconnaît. Et il a déjà préparé une place. Et cette place est élevée. Ce n'est pas à Washington, ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas à Paris, mais c'est au ciel. Et si j'ai une place au ciel, j'ai réussi. Je n'ai pas eu de diplôme, mais j'ai réussi. Mes enfants sont en prison, mais j'ai réussi. J'ai un cancer qui me ronge, mais j'ai réussi. Parce que sa parole nous fait réussir dans la vie. C'est ça le succès.
si vous pouvez combattre le péché à cause de la parole de Dieu, par le biais de la parole de Dieu, vous êtes en succès. Vous avez réussi. Alors, si le démon reste loin de vous, les enfants peuvent changer leur avis. Vous n'êtes pas responsable aussi longtemps qu'il fut élevé dans la parole. Mais si vous voulez réussir à prendre la parole, vivre d'après la parole, même si parfois cela vous rend un petit peu maladroit, mais aussitôt que la parole est dans votre vie, vous n'avez rien à craindre. Dormez bien, respirez bien. Et je dirais ça bien en bon créole. Même si pas de lasagna, mais un bon maï moulin blanc, un piment bouc, le lever matin, s'en fout bien, parce que Dieu est là. Il dit bien que à la parole, je vous recommande à Dieu et à la parole. Il prend du temps pour mettre le complément du nom. Non seulement à la parole en tant que telle, en tant que précepte, en que loi établie pour découvrir et connaître Dieu, il dit à la parole de sa grâce. Ainsi, ce complément du nom nous fait voir la miséricorde de Dieu à la croix. Car l'homme ne peut acquérir une grâce aussi excellente, élevée. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi, et même l'amour se vend au marché. Mais on ne peut pas encore acheter le salut. Alors, quand on regarde ce texte, il dit bien, je vous recommande à Dieu et à la parole. Non seulement à la parole, mais à la parole de sa grâce. Dieu a des paroles convaincantes. Dieu a des paroles qui nous préservent du mal, qui nous empêchent de pécher. Mais en même temps, il nous ouvre les yeux sur la grâce de Dieu. Et cette grâce manifestée à la croix, le Jean 3, verset 16 nous explique très bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est la parole de sa grâce. Et quand vous vous regardez en vous-même, vous n'avez pas été élevé dans une famille chrétienne, mais par la grâce de Dieu, vous avez connu Dieu. Les démons ont secoué les membres de génération en génération de votre famille. Et il y a des miracles que Dieu opère en vous-même. Et quand vous vous regardez au miroir, vous vous demandez vous-même, est-ce que c'est vous? Parce que dans vos familles, il n'y a que des Oungans, des Mambo, des hommes de toutes sortes. Et vous voyez aujourd'hui chanter la gloire de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais c'est par sa grâce. Et Dieu nous a justement mis dans une nouvelle atmosphère. Il a fait une conception nouvelle avec cette grâce. Et ce mot n'est autre qu'un quiconque. Et ce quiconque nous a lavé tous. Par un quiconque, on a déposé les calebasses pour prendre la Bible. Avec un quiconque, on avait laissé tomber les haçons, cessé de danser avec les pieds blancs sous les tonnelles, de manger des nourritures qui ont passé toute une semaine, et avoir les dents percées sur les bœufs pour boire leur sang et les secouer les cochons. Par sa grâce, le quiconque nous a élevés, le quiconque nous a transformés par le sang de l'agneau à la croix. Par son sang, il nous a générés. Par son sang, il nous a transformés. Par son sang, il nous a changé de direction. Oh, quelle grâce! Sa parole. Il a dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Oh, il a fait de nous des citoyens, une race élue, une sacerdoce royale. Le Hongrois est devenu un sacerdoce royal à cause de quiconque. Le prostitué ou la prostituée est devenu une femme de classe à cause de quiconque. L'homme orgueilleux a changé d'avis. Il ne croit plus dans les lettres fines, mais plutôt dans la parole de la grâce à cause de quiconque. Oh, le quiconque nous a changés. Le quiconque nous a transformés. Et le quiconque nous a permis de voir dans les cieux avec sa grâce, avec sa miséricorde. Oh, le sang de Jésus. Je vous recommande à Dieu
à la parole et à la parole de sa grâce. Et dans ce même texte que nous appelons une recommandation exceptionnelle, puisque nous sommes recommandés à Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est une recommandation exceptionnelle. Exceptionnelle, cela veut dire quelque chose qui dépasse notre imagination, qui est plus élevé qu'extraordinaire. Alors, le serviteur dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et à quoi? À celui qui peut édifier. Tout le monde est là? Ça, c'est la troisième tranche. À celui qui peut édifier. Voilà une recommandation exceptionnelle. Alors, si Dieu vraiment nous a recommandé à cette force pour nous édifier, et ici, le pronom démonstratif en celui n'a rien à voir avec une chose. Premièrement, on voyait Dieu en action, non en tant que tel souverain, mais aussi à cause de sa parole. Mais cette fois-ci, apôtre Paul non seulement nous a adressés à Dieu et à sa parole, mais aussi au Saint-Esprit. Le pronom démonstratif met en vigueur Dieu en Saint-Esprit. Car Acte 1:8 a bien dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. L'homme ne peut changer l'homme. L'homme ne peut transformer l'homme. Si l'homme pouvait transformer l'homme, la psychologie serait la première. Mais si la psychologie n'arrive pas, le Saint-Esprit arrive. L'homme ne peut changer. Mais cependant, seulement un mot par le Saint-Esprit. Vous vous sentez mal à l'aise. Le péché qui vit au-dedans de vous se sent troublé à cause d'une parole forte. Vous n'allez pas pouvoir expliquer la Bible si le Saint-Esprit n'est pas en vous. Voilà pourquoi bon nombre de séminaristes ont bronché et ont tombé, finalement fini par tomber. Parce qu'ils peuvent comprendre, ou du moins ils comprennent, que l'évangile, c'est une notion intellectuelle. C'est une question de faire les phrases et de les bien prononcer. On peut parler bien le français, mais il n'y a pas d'édification. On peut justement appeler les mots ronflants, les mots de 12 cylindres, mais il n'y a pas d'édification. Parce que ce qui fait la valeur de message aujourd'hui, c'est rencontrer l'âme. Et ce qui peut contrer l'âme, ce ne sont pas les mots, mais c'est la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, il y a édification. Alors, l'homme ne peut interpréter l'homme, l'homme ne peut décortiquer un verset aussi longtemps que le divin n'explique pas le divin. C'est ça la parole. Ce n'est pas une question de passer cette année, 18 ans au collège. Mais c'est une question d'avoir le Saint-Esprit en vous-même. Si le Saint-Esprit est là, la parole va être décodée parce qu'il y a un code, il y a un mystère dans chaque parole de Dieu. Mais le seul qui peut justement l'interpréter, c'est le divin. C'est le divin qui explique le divin et c'est le divin qui cherche à humilier les autres et faire voir en eux qu'il y a un seul mot qui peut le changer, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul dit bien, il dit, à celui qui peut vous affermir, Romains chapitre 16, 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles. On peut parler de l'évangile toute une journée, mais d'où vient le message? Est-ce que c'est votre message ou c'est le message du Saint-Esprit? Est-ce que le message est un message pour faire ébahir les autres, mais sans avoir l'affaire de Dieu? L'Église aujourd'hui est en danger avec le message. Nous avons besoin d'un stimulus, une semence spirituelle pour pouvoir élever notre âme. Si édifier, c'est ériger, c'est construire, les âmes sont venues sèches et elles retournent chez elles encore sèches parce qu'il n'y a pas de message pour leur âme. Et si le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait, c'est prendre l'âme par terre et pouvoir l'élever. Faire l'âme descendre dans son orgueil et l'élever. Et c'est ce que j'ai appris dans la science. Pour élever une charge, un poids, il faut le levier du deuxième genre.
Parce que dans le levier du deuxième genre, le puits d'appui, le point d'appui se trouve dans la résistance. On ne peut pas élever une force qui est sur terre sans avoir un levier. Mais le levier du Saint-Esprit est capable de soulever quel que soit le péché. L'adultère, levier. Orgueil, levier. Rancune, levier. Fornication, levier. Haine, jalousie, levier. Mensonge, levier. Car c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ce travail. Je vous recommande à Dieu, à la parole et à la parole de sa grâce et à celui qui peut vous édifier. Christ, le Saint-Esprit est capable de vous édifier. Et voilà pourquoi, dans Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a des oui-dire, seul le Saint-Esprit peut changer cela. Aujourd'hui, parler au téléphone est vraiment rusé. À peine qu'on commence une conversation, le parler mal commence à débuter. Et quand après la conversation, on réalise qu'on parle mal d'un autre pendant 35 minutes. Le Saint-Esprit vous dit ce matin, il faut cesser de parler mal des autres, car le Saint-Esprit peut vous terrasser. La langue longue, le mensonge, la jalousie, la rancune, tous ces instruments, œuvres de Satan, doivent être laissés de côté parce qu'il faut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance au milieu de nous. Oh, à celui qui peut vous édifier. Un homme ne peut pas vous édifier, car il ne connaît pas où vous étiez hier soir et pendant ce que vous avez fait il y a 3 ans et même 20 ans. Mais cependant, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et c'est lui qui nous sera, et c'est lui qui nous édifiera, et c'est lui qui nous amènera à la vérité. Alors, si ce matin vous avez le Saint-Esprit, si ce matin vous avez connu ce Dieu, et si ce matin vous avez grandi dans la parole, non seulement en tant que tel, mais par la grâce, vous êtes déjà en de bonnes mains. Et pour terminer le texte, il dit encore non seulement « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et même celui qui donne l'héritage. » Voilà pourquoi c'est une recommandation exceptionnelle. Non seulement une recommandation à Dieu, à sa parole, à le Saint-Esprit, mais aussi à celui qui donne. Il y a le verbe ici, c'est transitif. Il n'y a pas une question de poser des questions, mais c'est garanti. Ce n'est pas sera donné, mais donné. À celui qui donne quoi? L'héritage. Il n'y a aucun autre héritage dans la Bible que le salut. Et ici, on voit que l'apôtre Paul n'a pas mentionné le mot trinitaire, mais il fait descendre justement dans ce texte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À Dieu, premièrement, à sa parole, et deuxièmement, à l'Esprit Saint qui peut vivifier, transformer et métamorphoser, mais aussi, à la fin, à son Fils Jésus-Christ, celui qui donne l'héritage. Alors, ce qui vient nous faire comprendre que la grâce, le salut est donné par Jésus-Christ. Si ce matin, vous êtes en de bonnes mains par Dieu, si ce matin, vous avez le Saint-Esprit, cela dit tout simplement que vous avez reçu aussi le salut en Jésus-Christ. Car aucun homme sur la terre, aucun être ne peut vous garantir la vie après la mort que Jésus et Jésus seul. Il est celui devant qui tout genou doit fléchir. Il est celui, le précurseur, et il y a aussi celui qui donne la vie, et la vie en abondance. Vous pouvez avoir un réfrigérateur bien balancé avec un lait jus 100%, mais vous n'avez pas pouvoir boire aucun d'entre eux, parce que vous êtes troublé. Vous pouvez avoir un lit de $10,000 et un matelas qui vous coûte au moins $4,000, mais vous n'avez pas pouvoir trouver le sommeil parce que vous êtes tourmenté. Mais cependant, si le Saint-Esprit est dans votre vie, vous allez pouvoir ronfler jusqu'au demain matin. Le salut est en Jésus-Christ.
Et c'est ce qu'il dit, un héritage. Ce ne sont pas les lots de terre que vos parents ont laissés en Haïti. Ces lots de terre sont laissés aux Inglindous. Vous n'allez pas pouvoir penser à la maison que vos parents ont possédée. Après leur mort, vous allez pouvoir prendre cette possession, cet héritage. Cherchez à travailler de vous-même et procurer le salut. Car ce qui est important dans la vie aujourd'hui, ce n'est pas un héritage qui passe, mais un héritage qui demeure. Et après la mort, vous pouvez vivre encore. Il y a un seul héritage que l'homme peut faire et avoir après la vie. C'est seulement le salut en Jésus-Christ. Le salut pour tous. Le salut par grâce est donné non par les hommes ou par les anges, mais seulement par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dit-il, et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas votre personnalité. Ce n'est pas le nom de vos parents, mais c'est Dieu qui a vous fait la grâce. Le salut est là, mais il vous faut le moyen de la foi. Et si vous avez la foi, vous pouvez saisir la grâce. Et vous n'avez rien payé pour ça. Et même si on parle de liquidation aux États-Unis, buy 2 and get 1 free. Mais quand vous regardez arriver chez vous, les paires de chaussures qui sont supplémentaires ne durent pas trop longtemps. Le magasin a justement voulu de laisser aller ces échantillons qui durent trop. Liquidez-les. Mais ce salut a coûté Jésus-Christ son sang et sa dignité et son trône. Le salut pour tous et le salut par grâce. Alors pourquoi le serviteur continue, il dit, je vous recommande à Dieu, à sa parole, ou à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage. Il dit bien, avec tous les sanctifiés. Cette recommandation est propice. Cette recommandation est là. Mais il faut que vous soyez sanctifiés. Sanctifiés dans la parole, sanctifiés dans le corps et sanctifiés dans vos entreprises. Alors, dit-il, apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez pas à être sanctifié seulement dans l'âme et laissez le corps. Et ne cherchez pas à être sanctifié dans l'esprit et laissez l'âme et le corps. Car celui qui peut tuer tous les trois, son nom est Jésus-Christ. Alors par conséquent, vous devez être tout le temps sanctifié. Dans les situations, sanctifié. Dans les oui-dire, restez sanctifié. Quelle que soit la couleur du temps, sanctifié. Alors, le serviteur dit très bien, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et à celui qui donne l'héritage avec les sanctifiés. Les missionnaires, les hommes de Dieu, les serviteurs de tout acabit. Dieu vous fait cette leçon ce matin, à savoir de laisser les missionnaires aller partout prêcher le monde, trouver les âmes. Mais ce qui est important, il faut que ces âmes soient recommandées à Dieu, non pas au gouvernement. À Dieu, non pas à ceux qui vivent aux alentours, mais seulement à Dieu. Et si ces âmes sont recommandées à Dieu, elles vivront, quelle que soit la couleur du temps. Elles vivront. Et elles diront comme David, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et aussi à celui qui donne l'héritage avec les sanctifiés. Ainsi, dans les calamités, vous n'avez rien à craindre, seulement restez sanctifiés. Et dans les situations les plus difficiles, vous êtes déjà recommandé à Dieu et vous vivez dans sa parole. Et ensuite, vous avez le Saint-Esprit en vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit est là.
Et alors vous direz, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 1000 et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que vous êtes recommandés à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et à celui qui donne l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai ou toujours là,